Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de ma nouvelle barre de son qui va venir dans mon setup remplacer mes actuelles enceintes avec son petit caisson de basse car celles-ci sont en train de mourir. Déjà qu'à l'époque j'ai acheté un petit peu à l'arrache à 15 € dans un magasin d'occasion. C'était une paire d'enceintes que je dis pas de bêtises, Hercule, donc une marque qui peut faire des choses tout à fait correctes comme des choses assez étranges ou mauvaises. J'avais pris ce risque et puis j'étais vraiment très satisfait de cette paire d'enceintes et de son petit caisson de basse. C'était vraiment super pour les films, pour le streaming, pour les jeux. J'en étais super content. Malheureusement, la prise jack au bout est en train de faiblir, ce qui fait que j'ai des déconnexions. Donc il faudra que je voie un jour si je veux les réparer et les revendre. Pour l'instant, j'ai pas le temps de m'occuper, donc je me suis dit, pourquoi pas allier deux de mes passions. D'une, présenter des produits et voir un peu ce qu'ils valent. Et de deux, présenter des produits venant de marques qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire les Sony, Bose et compagnie. Là, on est face à une marque qui s'appelle Boom, ça s'appelle Shoot dans le caméra. Plus sérieusement, la marque s'appelle Avotor, et donc il est marqué Soundbar. Et on va voir tout de suite dans cette petite partie de déballage ce que ça vaut en termes d'expérience d'unboxing. Et on reviendra dans une seconde partie de vidéo, dans la même vidéo, pour vous faire mes impressions finales. Pour une fois, ce sera une vidéo tout en un, parce que ce n'est pas un produit qui nécessite, j'ai envie de dire, soit un long temps, soit une seconde vidéo dédiée pour un test, selon moi. Tout de suite devant, on voit la soundbar qui est dans un contexte avec un écran juste au-dessus. On voit très bien qu'ici, nous avons une image de qualité vectorielle, parce que au moment où la personne qui l'a utilisée l'a zoomé, elle n'est pas du tout passée en mode basse qualité. D'ailleurs, on peut apprécier le découpage qui est tout à fait excellent. Sarcasme quand il nous tient. On voit qu'il y a marqué Avotor Soundbar avec un petit design qui pourrait nous rappeler justement des enceintes ici. C'est assez bien pensé. On a des enceintes stéréo qui font aussi headphones. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un endroit où tu peux brancher comment ça s'appelle ta prise pour tes enceintes. Enfin, je sais pas en fait, headphones, pourquoi il y aurait une prise jack dessus. Bref, j'ai pas forcément regardé la fiche avant le moment de l'acheter. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai appuyé sur le bouton acheter juste après. On voit ici mic, donc on doit pouvoir prendre des appels en Bluetooth, j'ai envie de dire, ou alors, je sais pas. Et volume contrôle, ça bien sûr, vous voyez sur le côté le bouton. Je vous avoue que là pour l'instant c'est assez peu précis. On a ça 3 fois, sur les côtés l'étiquette, de l'autre côté la marque, et derrière nous avons peut-être quelques explications. Il nous est directement imprimé dessus la petite notice, je pense. Avec un peu d'aide, ça tient un petit peu mieux. Donc il y a une prise auxiliaire qui supporte les ordinateurs, les laptops, les tablettes, les téléphones, les MP3, les MP4, bon, ok. Jeux vidéo, lecteur CD, télévision, radio, alors DVB je sais pas ce que c'est, box télé, blablabla. Tout. En fait, c'est bien, c'est qu'ils auraient dû marquer une prise auxiliaire standard qui supporte toutes les sorties audio avec une prise jack 3,5 mm. Ça peut servir de speaker, enfin d'enceinte pour les appareils cités au-dessus. Il y a une entrée micro 3,5 mm pour les ordinateurs et les laptops. On peut se servir donc de cette barre de son comme un micro, donc c'est-à-dire qu'il y a un micro dans la barre de son. Si je regarde rapidement à côté les spécifications, est-ce qu'on parle d'un micro? Power input, oui, power rated. Microphone input, oui. Donc en fait on peut brancher un micro sur la barre de son. Bon, pourquoi pas. Ça se recharge en 5 volts, ça peut se mettre sur un PC, sur tout port USB du matériel informatique ou sur un chargeur USB, une prise écouteur qui est standard, on a un bouton power et un bouton de volume qui sont indépendants. Ça c'est marqué, genre, il y a encore quelques temps j'aurais pu vous dire que c'était une précision inutile, mais en fait ça n'est pas tant que ça parce que j'ai utilisé des casques qui avaient des boutons power et des boutons de volume qui étaient communs, enfin pas bouton power volume, c'était les boutons de volume et de chanson, donc ça c'est une précision qui sont pas super utiles mais qui ont le mérite d'être là. Et marqué Inverted Bass Enhancement Technology, bon je pourrais te savoir ce que c'est, je pourrais te traduire, j'avoue que mon cerveau est un peu en panne. Alors les spécifications, bon, ça prend du 5 volts, ça utilise un port USB. On a une enceinte qui ressort un son de 10 watts en termes de puissance. On nous précise bien que nous avons un port 3,5 mm jack standard pour l'entrée microphone, la sortie stéréo pour les enceintes et pour l'entrée auxiliaire. Le système d'audio est en 2.0 stéréo, bon bref, je sais pas. Et leur système de basse enhancement, je sais pas quoi. Nous avons deux haut-parleurs de 2 pouces chacun avec une résistance de 4 ohms. Et puis tout ce qui est en dessous, ça me parle tellement pas quand je vais même pas en parler. Et bien sûr, si chaque fois vous voulez voir leur future sortie, ou si vous voulez si vous voulez leur envoyer un mail pour leur dire que leur produit c'est trop bien ou c'est trop de la merde, vous pouvez contacter la marque à cette adresse-là. J'ai passé trop de temps sur la boîte pour un produit qui en vaut pas tant la peine, nous allons tout de suite l'ouvrir. Il y a un scellé sur la boîte et il me faut tout de suite un couteau.
Ou en fait, même le couteau, non, pas la peine. On va essayer de tirer dessus. Très bien, ça marche bien. J'ai bien détruit la boîte. On ouvre cette boîte qui s'ouvre comme ceci, comme ceci. Il faut la tourner tout le long. Et si on dézoome pas, on va rien voir du tout. On a un haut-parleur qui est protégé par 2 gros blocs de mousse. Donc ça, je trouve que c'est une plutôt bonne chose. Ce qui bouge à l'intérieur, ce sont les câbles. Est-ce que sortir les câbles? Il y a encore un truc qui bouge, c'est quoi? On a le notice au fond qui bouge. Mais l'enceinte en elle-même, enfin la barre de son, elle est bien maintenue. Ça, c'est vraiment un bon point. Ils ont fait l'effort de mettre la barre de son dans 2 gros blocs de mousse. Donc je pense qu'au niveau du transport, même s'il y a eu des coups venant du camion, ça a dû plutôt bien tenir le voyage. Le manuel d'utilisateur, regardons tout de suite s'il y a du français juste pour s'amuser. Oh bah, si on n'appelle pas ça un one shot, hein, directement dans le français. Le port entrée auxiliaire standard de prise en charge. Je vais prendre une phrase, on va dire un peu longue si possible. Non, il n'y a pas de phrase. Périphérique prise en charge. Ah bon, c'est une périphérique. Ordinateur. Vous connaissez ce que c'est un ordinateur? C'est un ordinateur fait d'ortie en fait. C'est un ordinateur pour les véganes. Allez, ça y est, les pouces rouges qui vont arriver. Juste pour une mauvaise blague. Alors, si vous voulez utiliser le microphone, veuillez connecter le fil du microphone au port vert de la barre sonore. La fonction est utilisée conjointement avec la deuxième opération. La deuxième opération 2. Connecter le câble mic de barre sonore au port sonore. Ce n'est pas la peine de connecter ce câble si vous n'avez pas besoin d'utiliser le microphone pour répondre à l'appel. Bon, écoutez, le français est un petit peu Google Trad, mais à part ça, ça ressemble à du français qui est pas trop mauvais, j'ai déjà vu bien pire. On va sortir la barre de son de ces blocs de mousse. Ça, clairement, c'est con, mais j'aimerais savoir ça sur beaucoup plus d'appareils. 2 blocs de mousse comme ça, ou même par exemple pour les smartphones, ça c'est bête, mais voilà. Un bloc de mousse, pas aussi épais que ça, parce que là c'est parce que la boîte est grande. Un bloc de mousse qui fait la moitié de ça. En plus ça, il y en a 2, ça se voit. Tu prends la moitié de ce bloc de mousse, tu mets ça autour du téléphone. Le téléphone a beau prendre du DHL. Là, ça attrape les chocs. Très honnêtement, ça les amortit. Et ça me fait plaisir de voir que des marques qui n'ont aucune réputation, ou du moins qu'on n'a jamais entendu parler, qui sont des marques très logiquement no-name, ont fait cet effort pour pouvoir faire en sorte que leurs produits arrivent en entier. Les câbles jack, câbles jack audio micro sont bien emballés, ainsi que si je dis pas de bêtises, il va y avoir une prise USB, voilà, qui est ici. On va essayer de déballer tout ça convenablement. Hop, voilà. La barre de son, c'est bon. Maintenant, on va retirer les câbles. Comment ils ont emballé ça? Il y a un petit scotch autour, on dirait. Ouais, il y a un tout petit scotch. Tout léger. C'est bien, c'est pas trop compliqué à déballer. Par contre, vous allez faire des brayures sur le glossier avant même que vous l'utilisez. Bon, bah écoutez, la barre de son, elle est tout à fait... Enfin, elle est plutôt sobre. Elle n'est pas non plus faite de matériaux super nobles, non plus d'excentricité. C'est plutôt simple. Et justement, parlons-en maintenant, pourquoi ai-je acheté cette barre de son alors que j'aurais très bien pu attendre pour un autre produit? C'est parce que celle-ci était en grosse réduction et que ça faisait un petit moment que je me disais, à cause de ce problème de prise jack qui fait en sorte que, je vais vous mettre une photo tout de suite, j'ai actuellement mon câble jack qui est relié avec 3 wagos pour pouvoir faire passer le son convenablement, parce qu'il y a des moments où ça saute, c'est même pas parfait, c'est juste convenable. Et bien, il y a un moment, je me suis dit, il va falloir que je la change. Et quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, bon, c'était peut-être pas une mauvaise idée de faire ce test. Et en même temps de voir si ça pouvait être une barre de son qui pouvait rentrer dans mon setup. Elle valait normalement, et je dis bien normalement parce que j'y mets des gros guillemets quand c'est du no-name, 88 €. Personnellement, je crois pas qu'elle valait autant, c'est juste un prix gonflé artificiellement. Et je l'ai eu en vente flash à 28 €. Donc je me suis dit, 28 €, c'est peut-être pas la pire dépense à faire pour une barre de son qui pourrait rentrer dans mon setup. Donc voilà à peu près la justification réexpliquée 8 fois qui m'a mené à acheter cette barre de son. En dessous, nous avons 2 pads qui ne sont pas antidérapants. Là par contre c'est un peu dommage. Ils auraient pu mettre 2 petits pavés antidérapants afin que ça tienne bien au sol. Parce que là par contre, si vous allez le mettre par terre, hop, Alice ça glisse au pays des merveilles, hein, comme qui dirait. Ici nous avons le gros câble pour allumer la barre de son et en même temps en régler le son. En dessous, à part ça, nous n'avons rien. À l'arrière, nous avons une entrée casque et une entrée pour un micro. Je vous avoue que tout de suite maintenant, je vois pas son utilité. J'essaie de comprendre un peu. Entrée micro, mais pourquoi? Ça veut dire qu'on pourrait connecter un micro. Enfin, un micro, ça j'ai plus ou moins compris. En fait, c'est pour se connecter à son ordinateur. Et donc le micro... Non, me dites pas que le micro, il serait où? Me dites pas que le micro, c'est ça quand même. J'espère que nous, c'est pas ça le micro, là. C'est pas le petit point qui est là. Parce que bon, ça sent le micro totalement bullshit. Hein. J'en vois pas d'autre endroit où il y a un trou, donc je suis un peu inquiet. Bref, on va pas passer 10 000 ans là-dessus, c'est pas grave. On remarquera avant même de commencer à utiliser les petites marques qu'il y a dessus, ce qui montre que le plastique a vraiment pas de super qualité, et je pense va se dégrader dans le temps
Tout simplement à cause de l'usage, des frottages, de tout ce qui pourra se passer autour de mon écran. La marque est bien rappelée devant. Au niveau de la grille, si j'appuie un peu dessus, la grille tient bien en place, il n'y a pas d'endroit où ça saute, donc c'est pour l'instant bien assemblé de base. Ici, il n'y a rien qui sort au bout, donc c'est très bien. Pareil de ce côté-là, oui. Donc la construction est plutôt simpliste, donc ce qui me fait vraiment penser que ça coûtait pas 88 € à la base. Mais ça peut promettre une barre de son tout à fait convenable. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc oui, je vais essayer de trouver précisément à quoi ça sert, même si ça se trouve, vous qui regardez cette vidéo, vous savez déjà à quoi ça sert, et moi je suis juste un petit peu trop simple d'esprit pour le comprendre tout de suite. Il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite l'installer dans mon setup, et on arrêtera cette partie de présentation ici. Allez, on se tourne. Et on se retrouve pour la deuxième partie de vidéo, pas très longtemps après le début de la première, parce que ça fait que 8 mois que j'utilise cette barre de son. Ah ouais, effectivement, j'ai vraiment rien foutu pendant ma grande pause youtubienne. Mais ce qu'il y a de bien en moins, c'est que je peux vous parler de cette barre de son après une utilisation conséquente. Actuellement, en août 2018, au prix de 39,99 €, cette barre de son est tout simplement une excellente affaire. Elle s'est fondue parfaitement et sans aucun souci dans mon setup actuel. Et elle m'a apporté un son de qualité, quel que soit l'appareil d'où venait le son, que ce soit ma PS2, ma PS4 ou mes deux PC fixes. Néanmoins, il y a une distinction à faire tout de suite afin qu'il n'y ait pas à dire de quiproquo au moment où vous achetez cette barre de son si vous souhaitez l'acheter. Elle n'est pas équivalente à un système de son 2.1, 5.1, 7 points que vous pourrez trouver à des prix bien plus élevés, mais elle délivrera un son bien supérieur à, je pense, une écrasante majorité de haut-parleurs intégrés dans des écrans de télévision comme j'ai ici, ou dans des moniteurs pour ordinateur. L'avantage d'une barre de son comme celle-ci, en premier lieu, c'est une installation qui est simple. Par exemple, sur ma télé actuellement, tout se fait dessus. Le son provient de la prise jack intégrée à l'écran et l'alimentation se fait par l'un des deux ports USB qui est sur mon écran. Deux câbles branchés et c'est fini. Vous pourrez profiter d'une upgrade de son à un prix très raisonnable. Le son sera dirigé vers vous au lieu de venir, comme sur beaucoup d'écrans modernes, on va dire d'en dessous de l'écran, donc ce qui fait que le son rebondit sur votre table ou sur votre support télé, ce qui n'est pas forcément très agréable. Et vous bénéficierez d'un son qui est bien plus qualitatif, bien plus riche et surtout qui contient beaucoup plus de basses. Bien que ces dernières ne soient pas aussi qualitatifs que sur un système 2.1 ou 5.1. Bref, vous bénéficierez d'un son bien plus clair et d'une puissance tout à fait satisfaisante pour pouvoir insonoriser votre pièce. L'un des points que j'avais soulevé comme critique, si je me souviens bien parce que ça fait longtemps, dans la première partie, c'était l'épaisseur très faible des câbles. Cela ne m'a pas posé de problème, encore mieux, sur mon ancien setup, j'ai très souvent débranché le câble jack vert pour le passer d'un adaptateur pour mes consoles à la prise jack de mon PC, tout simplement parce que à l'époque je n'avais pas d'écran qui comportait une prise jack intégrée dans celui-ci. Et je n'ai pas remarqué de baisse de qualité de son ou quelconque grésillement dû à un faux contact, malgré ces branchages et débranchages répétés. Normalement, si vous faites attention, il n'y a pas grand chose à craindre là-dessus. Malgré tout, le risque zéro du défaut de fabrication n'existe pas. Bref, afin d'essayer de vous faire transparaître dans cette vidéo la qualité de son de cette barre de son, je vais vous passer juste après 3 extraits sonores, l'un venant de ma dernière vidéo, l'un venant d'une musique avec pas mal de basses, et un dernier avec une musique qui contient moins de basses et qui est plutôt orientée vers les médiums. Et pour ceux qui se poseraient la question, ma barre de son se trouve bien évidemment juste derrière mon écran de télévision, ce qui fait que le son peut passer juste en dessous de l'écran parce qu'il y a un petit espace grâce au pied intégré, sans pour autant se trouver devant ma télé, me gêner et que je puisse taper dedans à tout bout de champ. Donc on va dire qu'elle s'est vraiment très bien fondue avec mon nouvel écran de télévision qui me sert aussi de moniteur d'ordinateur. Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu plus cool que d'habitude où je vais vous déballer 2 téléphones que j'ai pu acheter à 1 € sur le site wish.com. Alors Wish, pour ceux qui connaissent pas, et si vous connaissez pas, c'est que vous passez pas autant parce que un peu moins que maintenant qu'il y a quelques mois, les pubs Wish est inondé YouTube, même si j'en croise encore beaucoup trop à mon goût. Wish c'est un petit peu l'équivalent de tous les sites comme Gearbest, TinyDeal, AliExpress, c'est tout simplement des sites où vous pourrez acheter d'innombrables objets, du high-tech pour les voitures, des vêtements, il y a vraiment plein de choses, c'est comme partout.
Sauf que oui, comme particularité saillante, sur certains produits, de les offrir gratuitement et vous ne payez seulement que la livraison. C'est selon moi l'une de ses spécificités les plus remarquables. Et en passant, je le fais souvent pour Tiny et compagnie quand je fais des colis à 20 € ou que des fois il m'arrive d'y aller machinalement quand j'ai du temps à passer. Eh bien, je suis tombé sur deux offres différentes avec des téléphones portables qui ont des spécifications tout à fait convenables à seulement 1 €. C'est vraiment pour dire que voilà, j'espère avoir réussi dans cet extrait vidéo de quelques minutes en comparaison à vous montrer que la barre de son a quand même un son qui est, que je trouve de très bonne qualité, surtout pour le prix. Je suis pas sûr que le micro retranscrive bien, on va dire, la qualité du son. Même si les haut-parleurs intégrés dans cette télévision sont tout à fait décents, selon moi, on sent quand même une bonne amélioration, surtout en puissance et au niveau des basses, dans cette barre de son par rapport aux haut-parleurs intégrés nativement. En conclusion, après 8 mois d'utilisation de cette barre de son, je vous la recommande très chaudement si vous êtes à la recherche d'une barre de son simple à installer et qui ne coûte pas trop cher afin d'améliorer grandement la qualité du son de votre moniteur ou de votre écran de télévision. C'est pour moi l'usage le plus cohérent de cet appareil. C'est une recommandation sans retenue tant qu'elle reste à ce prix-là. Selon moi, en dessous de 50 €, c'est une bonne affaire. Chaque fois que vous la voyez au-dessus, je ne vous la conseille pas forcément, ou si vous voulez l'acheter, réfléchissez vraiment à deux fois s'il n'y a pas d'autres alternatives à cette barre de son, parce que à moins de 50 €, c'est une excellente affaire. À plus de 50 €, on peut peut-être trouver mieux, mais ça, malheureusement, je n'ai pas ni l'argent ni l'utilité d'aller vous tester 8 ou 9 barres de son différentes. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, qui aura eu deux parties, pas du tout décalées l'une dans l'autre, hein. Bon, la lumière, tout ça, il n'y avoir aucune différence entre le début et la fin, ça va être génial. Anachronisme. Néanmoins, si vous avez apprécié cette petite vidéo de test sur un objet, on va dire un peu différent par rapport à d'habitude, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Comme d'habitude, dans la description, vous retrouverez tous les liens habituels, hein, le Facebook, le machin, le bidule. Vous irez voir, c'est tout au fond. Et je crois que j'ai pas grand chose à rajouter, hein. Bon, on va se dire à très bientôt pour une future vidéo. Allez, salut! Et dernière anecdote avant de partir complètement, à avoir fait ce changement de plan pour pouvoir vous montrer justement la barre de son et mettre le micro plus proche de l'écran, j'en ai cassé le câble de mon Blue Yeti, donc ce qui fait que j'ai dû aller chercher un câble en catimini dans la maison, et donc enfin j'ai racheté un câble de grande taille parce que celui-ci avait pour qualité d'être de grande taille, donc je pouvais installer mon ordinateur assez loin pour pouvoir enregistrer sans qu'il y ait de bruit de ventilateur sur la piste son. Même si bon, je trouve que vous avez beaucoup trop vu l'écran d'Audacity sur ces dernières vidéos.